à la France d'en haut, je voulais dire bonjour au peuple de France, je voulais dire bonjour au peuple français, je voulais dire bonjour au peuple du Congo, je vais dire bonjour au peuple congolais et au reste du monde. Peuple congolais, je pense que le vide n'est pas une bonne chose en politique. Alors, j'ai pris le temps d'écoute, de laisser aussi que les Congolais s'expriment. Donc, ils ont eu des réunions hier, samedi. Rien n'a filtré. Et nous ne pouvons pas continuer à faire la politique de manière isolée. On a bien dit que l'iceberg avait aussi la face visible et l'autre qui était caché dans les eaux. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on donne le signal à ce peuple qui commence à réveiller. Et donc, ça ne sera jamais la politique, le fruit du Saint-Esprit, comme certains veulent nous embarquer. Ils veulent qu'on joue les solos. Oui, effectivement, c'est clair. Seul, on va très vite. Et ensemble, nous allons plus loin. C'est question d'aller plus loin dans la démarche qui est la même. Et donc, j'ai intitulé en tout cas ce direct la conférence nationale 10 au Congo. C'est la rencontre d'un homme avec le peuple congolais. Il s'agit de cela. Et donc, nos postures. Ceux qui prévoient l'alternance en 2026, on est encore en 2023, même pas la moitié de l'année, ils sont dans ce petit calcul politicien, les Mathieu vu, juste envoyer des phares à notre grand frère Denis Sassou Nguesso pour qu'on pense à eux à la prochaine échéance non démocratique. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Là, ils ne veulent pas regarder l'actualité. Je pense, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Bokilo qui dit que, effectivement, c'était la fin d'Haricot. Et donc, le grand frère Denis Sassou Nguesso, il est frappé par les yeux du pouvoir et finalement, notre État n'est plus gouverné. Et je pense que Bokilo a raison d'enfoncer le clou. Et d'ailleurs, je suis celui, ce ministre qu'on a dit possible virtuel, qui a pris ses responsabilités, on va dire. Alors, le changement est là, c'est pas le fruit du Saint-Esprit. N'essayez pas d'embrouiller le peuple congolais, qui commence à peine à se réveiller avec les tamoués là. Et donc, c'est une invitation du peuple congolais, je m'invite chez eux, et pour dire, c'est quand même dommage. Alors, il n'y a plus rien sur, en tout cas, le grand frère Denis Sassou Nguesso au niveau international, c'est fini. Alors, est-ce qu'il faudrait venir dire à cette élite-là de savoir lire entre les lignes lorsque monsieur le président Emmanuel Macron débarque à Brazzaville au Congo? Vous avez vu, en tout cas la discussion, il y avait une distance du président Emmanuel Macron, c'est net, pendant que le président Denis Sassou Nguesso essaie de le tutoyer, il a pris son temps de le vouvoyer, donc la distance est là. On n'a pas besoin de faire de hautes études pour comprendre ça. Et puis, capitale de la France libre, on a parlé du général de Gaulle, malgré tout ce qui pouvait avancer le grand frère Denis Sassou Nguesso, et qu'il était ici en terre congolaise, la capitale de l'Afrique équatoriale française, c'est la capitale de la France libre. Alors, ça n'a pas, en tout cas, gêné le président Emmanuel Macron de continuer sa route parce que Brazzaville, c'est Brazzaville la poubelle, et puis Brazzaville la verte, et j'ai eu raison de déclencher cette réalité, de décréter déchet zéro. Donc, on est frappé par l'insalubrité, ces odeurs qui montent au niveau des nez. Les Congolais sont obligés de boucher les nez vis-à-vis, je dis, des ordures ménagères, de boucher les nez et de boucher la bouche. Et encore, les amis,
on ne respire que par le nez ou la bouche, et surtout si on commence à avoir qu'à utiliser, en tout cas, la bouche pour respirer, ça devient quand même tragique pour notre pays. J'ai eu raison de dire zéro déchet. Et quand j'ai enfoncé le clou comme ça, parce que nous sommes à la place du monde, la distance ne fait plus force de loi. Merci Madame Batimba, elle est là. Et donc nous devons traiter l'actualité. Alors, c'est pas que ça vienne, en tout cas, de Bokilo, c'est un aveu, que c'est terminé. Il le dit tranquillement. Il faut qu'on s'engouffre. Puisque le Premier ministre, alors on a assisté à Pointe-Noire, ce n'était plus Oko qui montrait la mer à Tati, c'est M. Koliné Makosso, qui n'est pas au Yo, là où il y a un petit port, dans la ville, en tout cas, de Pointe-Noire. Il a été clair, il a dit clairement que l'intensité du naufrage. Alors, on n'a pas besoin de faire de hautes études, mes amis. Maurice Nzamba, vous êtes à côté de la plaque, parce qu'on est aussi dans le terrain juridique, je vais y venir. Vous êtes dans les postures, vous êtes dans les cinémas. Alors, c'est bien dit par ce ministre réel. Moi, pour le moment, je suis présidentiable. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai la légitimité de parler au nom du peuple congolais. Je fus candidat à la dictature française, où j'avais la circonscription de l'Afrique. Alors, c'est là où je suis parti, là où j'avais moins d'électeurs, pour donner le rayonnement des couleurs au Congo. Hélas, cette histoire vous échappe. Ça ne vous plaît pas. C'est dommage. Et donc, c'est fini au niveau international pour M. Denis Sassou Nguesso. Les distances sont là. Alors, il a fallu que je prenne à bas le corps de dire finalement à M. Bouyané, pardon, Patrick Bouyané, de Total Finance, nous sommes à la place du monde, c'est le franco-congolais qui s'exprime, c'est-à-dire qu'il appartient, j'appartiens à la France et au Congo. D'ailleurs, j'ai plus passé ma vie ici. Alors, si j'interroge mon équation personnelle, je pense que je n'ai rien à faire au Congo. C'est ici que j'ai plus passé ma vie ici. Mais c'est un appel. C'est un appel. Alors, je réfléchis. Lorsque Pierre Wabaloukou, parce que vous voulez qu'on vous cite, avait déjà pris cette démarche lucide de la conférence nationale BIS avec Ntuta, avec les filles Tamba Tamba. Alors, de temps en temps, il faut savoir rendre pardon à César ce qui est à César. On a trop pris des choses comme ça, sans en avoir la matrice, c'est-à-dire la maîtrise. C'est autant pour Mokoko qui a pris comme ça hein, la transition réparatrice, c'est à moi. Alors vous voyez, les amis, j'ai bien envie de vous citer, mais vous ne valez rien. On va vous citer sur quoi? On m'avait déjà cité une fois, pas du tout. Donc, j'ai bien indiqué que finalement, ça devient la conférence nationale BIS. C'est la rencontre d'un homme avec le peuple congolais, parce que c'est le peuple congolais qui souffre. C'est pas, oh là là, j'aurais pas dû manger de poisson rouge hier. Je disais à Berthe, j'ai fait que dormir. Effectivement, avec la semoule, le petit piment à côté, la petite sardine à côté, bien sûr. Alors, je n'avais plus la force de venir au combat. Et c'était un très bon moment d'écoute, parce que la prière dit, on dit clairement dans la Bible que prier, c'est prier des fois. Mais il faudrait qu'on soit capable aussi de faire des transcriptions ou des transitions. Donc, disons ça, et donc, je n'avais que à écouter, parce que écouter, c'est parler de fois. D'ailleurs, ce problème d'écoute, je l'avais eu à l'Assemblée nationale, lorsque nous sommes allés rencontrer des élus français. Je suis habitué de ces palais, je les connais. Depuis Fabius, l'hôtel AC, je connais. Alors donc, les amis, c'est Mongo Betty,
les Aboto, qui nous dira, il n'y a que de beaux qui parlent, il n'y a que de bouches qui parlent, qui parlent, qui parlent. Il faut qu'on ait aussi le temps d'écouter les autres. C'est pourquoi hier, je me suis soustrait, parce qu'il y a eu des réunions à Paris. Alors, à quoi ça sert de faire des réunions si les gens ne peuvent pas communiquer? Je parle de l'iceberg. Il y a une partie visible, il faut donner la visibilité au peuple congolais. Alors, je ne suis pas habitué à la politique de la somme nulle, c'est ce que j'enseigne. Tout nombre multiplié par 0 donnera 0. Et donc, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication, nous pouvons travailler à distance et puis faire entendre notre voix, pas au petit nombre, au grand nombre, c'est ça. Nous sommes dans un monde de communication, tout a changé. Alors vous êtes resté dans le monde de l'information, c'est-à-dire où il y a un émetteur et puis un récepteur avec les oscillations des ondes. On a vu, j'étais allé lire le Sauvant du Congo. C'est triste. On va prendre des images de notre pays pour dire voilà, ça se passe à Kinshasa. Donc la désinformation ne pourra que nous desservir. C'est ça, les amis. La rumeur, on n'est que dans ça. Et les amis, je vous assure, Sassou Nguesso, le grand frère de Sassou, c'est fini au niveau international. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il vous voit. Non, il tutoie Macron. Macron le vous voit. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à la place du monde? Qui n'était pas parti servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Mais c'est la fin. Mais c'est la fin au niveau international. C'est la fin. Vous n'avez pas compris ça? Alors il faudrait qu'on vous enseigne tout. Comme on corrige les thèses d'État, on va vous dire qu'est-ce qu'une phrase, sujet, verbe et complément. C'est ça que vous attendez qu'on vienne faire ça à la place du monde. Il n'y a plus rien, il n'y a plus la constitution du Congo. Je l'ai déposée devant tout le monde. Alors, Maître Ngaga, vous êtes où? Maître Brice, vous êtes où? Vous êtes dans les postures? Vous voulez écouter M. Gavé, qui vient amuser les gens de Paris? Mais vous vivez quand même à Paris. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Il dit quoi? Alternance en 2026. Alors, ce peuple, nous n'allons même plus le trouver. Il respire le souffle, je vous dis, de Total Énergie. Le pétrole n'est pas traité. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez aussi ces ordures, ces odeurs-là. Alors, j'essaie d'aller voir la fiche des épidémiologistes congolais et du reste du monde. Notre peuple est en danger. On va aller vers le cancer, les amis. Ils respirent l'air pas pur. Alors, le sécage de la forêt et tout. Alors, vous êtes en train de vous dire que c'est le Saint-Esprit, pas du tout. Je donne le nom. Alors, il y a des dates. J'ai écrit personnellement à Madame Yael Brown Pivet, qui est la voisine de Denis Sassou Nguesso, au Vésiné, pour lui faire entendre raison que ça ne peut pas continuer comme ça. On est dans le déni, même l'ONU. Il faut que cela ça change, il faut que ça s'arrête. L'enfant congolais, comme... J'ai pas fait la différence avec les cochons, les chiots, les orphelinats au Congo. Monsieur Collinet, vous faites quoi à Sibiti? Vous avez oublié Philbert Youlou? Vous faites quoi? Après c'est fait spam, quoi. On va danser? On va pas danser du tout. Alors, semble-t-il, le fruit dans le verre, c'est ça que vous voulez servir aux Congolais? Alors vous avez eu des mots justes, pas Oyo, parce que déjà on ne va pas construire un port dans la forêt. Le port est une façade maritime, c'est l'ouverture dans le monde. Et vous êtes au bon endroit, et dire de parler, hein, au niveau des eaux, le fleuve se jette dans la mer, et vous avez eu raison, cette fois-ci, qu'on ne parle pas des tatis. C'est l'enfant du pays. On lui a montré les ordures à Pointe-Noire, les amis. Alors, en essayant de me suivre, eh bien, la belle voix, comme La Fontaine, il a lâché le morceau. Intensité à Point-Noir, il dit, du naufrage de la maison pavillon Congo. Alors, cette élite attend quoi, M. Nganga? Alors, on va aller sur le terrain juridique. M. Brice, M. Dominique,
Ah oui, c'est bien d'écrire des livres de format A5, ces livres de poche. Là, nous sommes dans le dur. J'ai bien dit Adrien Abaloukou, avec la légitimité du peuple congolais, parce que vous parlez des poules, c'est pas Madame Bantimba qui mettra les contre la lutte, j'ai eu un courrier comme tout le monde, c'est pas des aventures de Bakabadio, nous n'en sommes pas là, c'est toujours aller faire la politique, alors que ces grands économistes que nous respectons, et qui ont il a parti pédale, mais il était invité, mais pourquoi il n'est pas parti à la danse? Mais j'ai toute la liste des convives, c'est des gens qui étaient conviés là-bas. Alors, ils sont partis. La pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est d'abord manger. Le peuple ne mange pas, on n'a pas besoin de faire la politique. Alors, je vais être un peu simple. Ventre affamé, n'a point d'oreille. On ne vous a pas écouté. Au moment où vous étiez à Kinkala, il y a eu un reportage que je n'ai pas voulu montrer parce que je n'ai pas envie de mettre les gens en danger. Et j'ai vu l'état de l'orphelinat. Vous ne ferez pas la différence entre un cochon, je vous assure, c'est-à-dire qu'une porcherie, et ces enfants-là, la gamelle a même le sable en train de manger. Je ne me suis pas reconnu dans un pays qui couvre tout, la richesse, à ciel ouvert, on a tout. Et pour en arriver là, vous croyez que ce sont des questions encore dans la scène internet? Pas du tout. Mais c'était clair. La distance est là. Il n'est pas parti servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Balutela Mouti Congo. Kachila Nani Nsatoko. Bobi Wiyo Kede. Nala Banangala. Oyo, papa président Macron a dit na Braza. Elle a vu, vous sautez de qui? Il ne pouvait même pas avoir la cuillère pour manger quelque chose à Braza. Il a préféré manger ses cacahuètes comme ça. Du sec. On lui a dit même, et comme vous avez vu, il n'a pas tort. Ça, je pense, c'est mes dessins Batumeni qui m'avait dit en Italie. Quand il rentre au Congo, il y a tellement de batteries partout, parce que le marché, c'est là où il y a des odeurs, c'est là qu'on va jeter des déchets d'ordures ménagères. Alors, il faut que tu manges, pas le bouillon. Moi, je ne peux pas manger le bouillon au Congo. Il faut que ça soit, comment, boucané, c'est-à-dire il faut brûler cette chair de viande. Parce que je n'ai plus les mêmes mécanismes de défense immunitaire. C'est dangereux. Alors, il n'a pas passé la nuit, malgré le baratin que l'on fait Denis Sassou Nguesso lui rappeler, le général de Gaulle, il dit, ben, je m'en tape. Alors, il n'est pas venu servir la soupe. Donc c'est la fin. Au niveau international, c'est fini. Il arrêtait le droit, je l'ai vidé. Je l'ai vidé devant tout le monde. Alors, vous voulez qu'on vous cite? Non, je n'ai pas vous cité. Congo pas, je me dis, il faut que je vous cite. Je n'ai pas vous cité. Vous ne faites rien du tout. Vous êtes des docteurs en sociologie, vous êtes des domaines en tout. Vous n'êtes pas capable de fournir une réflexion. Nous vous êtes réunis hier, vous avez parlé de quoi? Il faut commencer par l'actualité. L'actualité, c'est le présent, c'est le quotidien des Congolais. C'est ça qui vous intéresse. Alors, vous avez laissé comme ça, comme il est à la poste, le Premier ministre réel, interpellé par le Premier ministre virtuel que je suis, c'est-à-dire possible, sur les zéro déchets, il m'a suivi, mais nous discutons à distance. Et donc j'ai raison. Il s'est rendu compte de l'évidence à Pointe-Noire. C'est là il dira, il a dit, je vais le dire plusieurs fois. Oui. Comme quoi, l'intensité du naufrage. Mais beaucoup parle de quoi? On est dans des synonymes, certainement. Donc je vous parle, c'est lui qui vient sur mon terrain politique. J'ai bien dit qu'il y avait l'insalubrité à tous les états de la vie sociale et économique. En économie, les déchets, j'ai traité tout ça. Il vient sur mon terrain. Alors, il n'a pas tort. Nous discutons à distance. Bokilo aussi dit la même chose. Parce que c'est dit de Bokilo, ça y est, ce n'est pas bon pour nous. Mais c'est bon pour nous. Il fait partie de la mangeoire. Alors, ils ont craqué. Ces grands partis avec tous les moyens, ils ont fui. Celui qui gagne la bataille de la communication va gagner le reste. Et nous sommes en train de gagner cette bataille-là. Les amis, dans la politique, il y a l'addition. Alors, enlevez votre orgueil, je vous le dis, avec beaucoup de modestie. Les Écritures nous les disent, puisque on est plus croyants que les autres. L'islam chez nous, c'est à gogo. Le christianisme, c'est à gogo. Après, il n'y a que ça. Il y a moins de médecins, c'est ce que j'ai lu. Et c'est vrai. Nous sommes que dans l'émotion. Moi, je n'ai pas envie de faire par l'émotion.
Mais attendez, est-ce qu'il y a encore une constitution au Congo? Du moment, modestement, je suis venu, vous croyez que, mais puisque ma banque, vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais il a une assignation en justice. Il avait la protection de Macron. Et puis, pas d'Hollande, parce qu'il avait mis ses mains dans les poches. Et Hollande n'avait pas apprécié, le pauvre Hollande. Il faut que je parle de lui d'ailleurs. On n'a plus le pouvoir. Je n'ai pas dit qu'il est à la retraite, disant que les hommes politiques, ils ont toujours un retour. Mais je pense que ce sera difficile pour lui. Celui qui part la chasse perd sa place. On en avait discuté avec Ouabali, le professeur Donfer Ouabali. Il n'a pas la maîtrise de l'endroit, de l'environnement. On se met les mains dans les poches. Alors ça n'a pas arrêté que le soir, Mokoloko, qu'on lui place des menottes. C'est ça la petite réalité. Il a eu encore l'occasion de nous amener au combat. Son carnet d'adresse, nous en avons besoin, nous, Congolais. Alors, il attend qu'on lui nomme ministre de la Culture. Et on l'a vu à FESPAM, puisque c'est ça, c'est l'actualité. On connaît FESPAM. C'est quoi? D'aller prendre d'autres Congolais et pour les confondre aux indigènes au XXIe siècle. On a fait des tentes, ils ont passé la nuit avec les singes et Grégoire. Là-bas, s'il est encore vivant. Ce n'est pas digne, les amis. Ce n'est pas digne. Le verre dans le fruit, effectivement, madame, le verre, écoutez, c'est M. Sassou Nguesso qui va nous apprendre aussi à faire la dissertation. Mais qu'est-ce qu'on en a ciré avec cette rhétorique de Denis Sassou Nguesso qui n'arrête pas? Il nous a beaucoup amusé pendant 40 ans, l'école un champ, une école un champ dans l'école, et puis les safous, et puis maintenant le verre. Alors, le verre, quel verre? Avec deux R, on parle de quel verre? Avec R, un seul R, ER, et puis l'autre qu'il a confondu aussi avec la couleur. Donc, je ne sais pas. Et moi, le verre, ma main tremblante, et oui, pour aller vers Mamankou. Alors, lorsque j'ai tenu ce verre-là, la misère est telle. Alors, la main tremblante, j'ai lâché, le verre est tombé, donc nous sommes dans un verre cassé, et nous sommes dans l'irréparable. Et donc, Denis Sassou Nguesso, le grand frère, il y a l'usure du pouvoir, il faut qu'on en soit conscient. Le PCT n'est plus là. Ah, bon, on a des visiteurs. Le gars, lui, Mitsutsu. Merci, regarde. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et il m'a dit, dire inbox, que j'étais toujours là. Oui, je vais être là. Parce que personne ne vient défendre le peuple congolais. Ils parlent que de leur situation. Le puissant docteur, je ne sais pas dans ma chaîne. Mais on a l'actualité là, Maître Nganga. Maître Brice, comment vous appelez? Mais j'ai vidé la constitution congolaise, je l'ai déposée. Et pourquoi il y a une assignation pour, comment on appelle, ce garçon qui est un talent fou, Mabankou? Alors, et pourquoi ils ne viennent pas? Ah, vous croyez que je suis aimé par ces gens-là, c'est tout ce que j'ai dit? Mais la constitution du Congo n'a jamais été votée, c'est une occasion, l'occasion est belle. Ça n'a pas été voté. Et donc, le Congo navigue à vue. À la date d'aujourd'hui, depuis que j'ai déposé ça. Mais madame la présidente de l'Assemblée nationale, c'est très bien que le peuple congolais n'a jamais voté cette constitution. Même si on appelle Hollande, d'ailleurs il a du mal à venir, il le sait très bien. On a dit de fermer la bouche, non? Moi je ne la fermerai pas, pourquoi je la fermerai? Des fois un enfant qui meurt, qu'est-ce qu'on fait? On va être lâche comme tout le monde. Alors, je dis encore, ici, qui s'appelle le président français, que je respecte beaucoup, Emmanuel Macron, que ce soit Denis Sassou Nguesso. Alors, on ne va plus leur autoriser d'aller écraser l'enfant congolais. On l'a mis dans un état de cochon, ici, en France. Et quand on a dit ça, je pense que ce sont des imbéciles. Je pense, hein. Je n'ai pas dit que ce sont des imbéciles, je pense. Et c'est pour ça que j'irai au tribunal, de penser que ce sont des imbéciles. Et laisser un peuple dans l'état. Au niveau des cochons. Alors, une de mes élèves me dira, avec insistance, je vais une permission. Pourquoi cette permission? C'est pour aller chez le vétérinaire. J'ai donné tous les éléments. Et que il y a même dans les supermarchés, il y a des rayons pour les bestiaux, pour les animaux. Alors, on a fait quoi de l'enfant congolais? C'est le premier à tomber. Dans les futilités des adultes. Cet enfant qui revenait de l'école, il avait un sac. Il n'est pas conscient de ça. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de la conscience? Il n'a pas été voté. Alors, j'ai regardé droit dans les yeux.
celui qui a sa main partout, M. Bouka, Henri Bouka, je l'ai dit. Vous croyez que c'est de l'amusement qu'on fait la plaie du monde? Mais ça relève des tribunaux, ce que je dis. Et j'ai de la légitimité. Parce que quand j'écris à Total Final, ils me répondent. Vous imaginez un peu la dimension? Vous savez faire les dimensions? Les rendements d'échelle, vous savez les calculer? Moi, la petite échelle, le logarithme, je suis allé chercher la grande échelle, l'exponentielle totale finale. Vous voulez qu'on parle comme ça, mathématiquement? J'étais tout petit. Oui, le monde, si c'est l'infiniment grand ou c'est l'infiniment petit. Alors c'est le petit qui est allé à total final. Là, on fait un temps de raison. J'ai publié les lettres. Alors, je n'ai pas les légitimité, vous croyez? 40 ans, je ne vis pas au Congo. Alors, ils ont dit, ne me laisse pas tomber. C'est un présidentiel au Congo. Ce n'est pas du mensonge. C'est écrit par les journaux. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait de la publicité là-bas. Alors, une double légitimité. Le poule m'a encore écrit, Madame Bantimba, vous le savez très bien. Alors, je viens au secours de ce peuple. C'est ce peuple qui a été abandonné par la communauté internationale. Ce peuple est devenu un chiffon. Je n'ai pas voulu parler de vauriens. Ça veut dire, si vous savez lire entre les lettres, au niveau de la sémantique, je pèse mes mots, des moins que rien. C'est-à-dire, on va faire l'anéantissement d'un peuple. Jamais, jamais, on ne pourra pas anéantir le peuple. Et je suis là, le gardien. Et alors, M. Bouka, vous avez des mains partout. Vous n'avez pas le droit, puisque vous avez copié la Constitution française. Vous l'avez mal copié. Hein? Jusqu'à tout confondre, même les chiffres 9. On va le redire encore ici. Vous êtes dans le déni de la réalité. Alors, ça ne va plus exister. Je ne sais pas ce que vous avez fait en Afrique. L'exception, le compromis africain. D'inventer en dehors, les institutions seront claires cette fois-ci. Nous n'aurons plus de commission indépendante pour faire des élections chez nous, puisque nous avons copié ici. Il n'y en aura plus, M. Bouka. Vous êtes dans cette commission. Vous êtes procureur. Non, vous êtes président de quoi? De la Cour suprême du Congo. Qu'est-ce que vous avez à faire avec les élections? Vous n'avez rien à faire. Et pire, grave pour vous, mais vous prenez pour qui, M. Henri Bouka? Attendez. Vous empiétez sur celui qui est le garant de la Constitution, qui a la clé de vote. Monsieur Iloki. Mais attendez. Vous croyez pour qui? D'abord, c'est par rapport à votre récipient, votre morphologie. Vous voyez, ça fait peur, M. Bouka. Vous l'écrasez. Vous avez écrasé le président de la Cour constitutionnelle. Vous prenez pour qui? C'est vos muscles. On n'a rien à cirer. Vous êtes partout. Vous êtes un emmerdeur, je vous le dis. Vous prenez pourquoi? Je m'en prends à votre physique. Alors, vous avez trop de muscles, et puis après quoi? Le peuple est par terre. Vous prenez pour qui? Où sont ces juristes? Alors, il y a ce mec qui balade partout. Il est au conseil, il nomme au conseil constitutionnel. On va voir le chiffre 9, puisque vous copiez. Ici en France, M. Lionel Ngamba, il a raison de parler des hommes et des institutions. Oui, mais on ne peut pas les séparer, ils sont liés. Donc, en France, pour tous les juristes, les bouffons que vous êtes là pour qu'on vous voit. Pourquoi vous nommez 2028 pour faire quoi? Nous sommes en 2023. Même pas la moitié. Monsieur, quand je parle de 2026, vous allez prendre vos affaires. Comment on l'appelle? Celui qui est venu, oh j'oublie le nom, donnez-moi ce nom. Celui qui a dit que l'alternance en 2029, vous n'avez rien à faire à Paris, vous allez prendre vos affaires et partir. Vous n'avez rien à faire ici. Nous avons déjà trop de soucis ici. Alors, on va voir la Constitution française, vous l'avez copiée. C'est le débat. Avec le général de Gaulle. La rencontre d'un homme avec le peuple. Je suis dans ça. Parce que vous ne voulez pas suivre les autres. Vous avez dit que chacun peut faire cavaler seul. Bon, maintenant je fais cavaler seul. J'ai donné la journée d'hier, rien. Alors, ici en France, le pouvoir constitutionnel
C'est une affaire de politique. On va voir le chiffre 9. Si il revient au président de la République d'en nommer 3. Ici, on appelle ça le Conseil constitutionnel. Il incombe au président du Sénat, dans l'ordre, je vais répondre dans l'ordre, d'en nommer 3. C'est une affaire de politique, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle au Congo. Nous sommes à 6. Et puis, enfin, vous avez le président de l'Assemblée qui doit nommer 3 personnes. Ce sont des nominations. Ce sont des propositions de nomination. Vous êtes d'accord? On arrive à 9. Oui, on peut faire dire n'importe quoi, un chiffre, 9. Voilà comment ça se passe au Congo. Monsieur le président de l'initiation Nguesso, pas de souci. 3. Il en désigne 3 pour la Cour constitutionnelle du Congo. Après, le président du Sénat, vous voyez, il en nomme 2. Nous sommes à 5. Monsieur le président de l'Assemblée en nomme 2, nous sommes à 7. Vous allez voir le chiffre 9. Après M. Bouka, je ne sais pas d'où il sort, mais un haut magistrat ne peut pas nommer encore un autre magistrat. Il y a un conflit de compétences là-dedans. Alors, il en a 2. Alors, c'est terminé, cette constitution est liberticide, ça ne vaut rien, ça n'a pas été nommé, vous passez vos réunions, Nganga, les Bruits, c'est tout le monde, les Nkunku, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas digne d'être des grands magistrats avec vos doctorats. Alors, moi, je n'ai pas fait le doctorat du droit, je vous l'ai dit tranquillement. Je suis dans la posture de Maurice Allais, prix Nobel de l'économie. Il y en a eu 2 dans l'histoire de l'économie en France. Alors, monsieur, je vais vous faire pour le parcours, pour faire l'histoire, puisque le président Macron n'est pas d'histoire, moi j'aime beaucoup. C'est le récit des événements passés. C'est par là que je suis là, je peux ouvrir ma bouche, parce que quand je suis né français, le président de la République Macron n'est pas encore né. Donc, il peut raconter tout ce qu'il veut, moi c'est pas mon problème. En tout cas, je ne suis pas un révisionniste de l'histoire, c'est pourquoi je suis là, et tous ces panafricanistes, à part Niamsi qui est encore là, vous avez disparu, et parce que moi, je suis au niveau de Jules Romain. Jules S. Romain S. Nous discutons des principes. C'est-à-dire la loi, l'hypothèse, la théorie et la loi. La loi, c'est la loi. Qu'on soit président, on respecte. Je suis dans cette 3e dimension, et vous êtes là, et dans les postures, c'est-à-dire, attendez, 2026, c'est quand même très loin. Vous allez encore trouver les Congolais là-bas, ils font que mourir chaque jour. Ils sont exposés aux maladies. Hein, la recrudescence de la maladie, des vieilles maladies qui surgissent encore au Congo, typhoïde et tout ça. Et vous voulez qu'on laisse comme ça, qu'on regarde comme ça, et parce que vous êtes un ganga, et vous êtes le seul diplôme, alors moi je fais le droit comme Maurice Allais. C'est-à-dire, autodidacte. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend sur l'État. C'était un physicien au départ, Maurice Allais, il a mis tout le monde d'accord, il est Strauss-Kahn. C'est la pratique. Alors si vous avez fait le doctorat je sais pas, de droit, et vous n'avez jamais exercé, vous n'avez jamais gagné un procès en quoi, vous êtes juriste. Vous n'êtes pas du tout juriste, c'est parce que vous êtes dans votre domaine. Je dis de prédilection, vous n'excellez pas. Vous n'êtes que dans des mensonges, dans des postures. Hein? Vous racontez quoi? Alors j'ai menti. Vous croyez que c'est un plaisir pour le gouvernement du Congo que je dépose avec beaucoup de facilité la constitution d'un pays? Et d'ailleurs, ça flottait 2, il y en avait 2. Parce que ça était dans ma nouvelle république que j'avais inventée au Congo, et les autres, ils n'ont pas voulu lâcher le morceau. On s'est retrouvés comme en stroboscopie en physique, et 2 disques qui tournent avec 2 trous dans une petite maison fermée. Après, il y a le croisement, les faisceaux se croisent, et puis c'est tout. C'est ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas digne. Mais il n'y a plus de constitution au Congo, mais déjà au départ, il n'y en avait même pas. C'est ce qu'on appelle une navigation à vue. Il n'y a pas de boussole au Congo, c'est une constitution de merde. C'est un sac à merde. Alors vous croyez que je touche à la constitution du Congo, on ne me fait rien? Vous ne posez pas de bonnes questions? Parce que c'est fini ça. Il y a plus d'institutions faibles au Congo, je ne sais pas quoi, la dictature, après le dessus contre le peuple. Merci Madame Bandema. Il est censé ignorer la loi, effectivement. Je suis dans cette posture-là. Bruno Dimeni regarde ici, très bien. Alors j'invite Madame Bantimba. Aya Tonga, je ne sais pas, vous êtes juriste, venez ici. Si vous voulez qu'on vous cite. Je vous attends ici, venez. Vous êtes dans quoi? Monsieur Nango, au niveau de Sauver le Congo, j'ai vu une image qui n'est pas celle-là. On est en train de brûler. Et vous êtes vraiment le directeur
de cette page de publication. Il ne faut pas laisser passer ces genres d'images. Ça ne va que desservir notre cause. Parce que moi, j'ai vérifié, je ne pense pas qu'au Congo, on est arrivé, oui, nous sommes des animaux actuellement, arrivés à l'étape de faire les images que j'ai vues. Et je pense que ce n'est pas le Congo, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on quitte un peu la rumeur. Alors, M. Nango, vous voulez le chemin de fer électrifié. Je vous attends ici. Venez discuter avec moi. C'est bien un Facebook, on ne peut pas atteindre grand nombre. Alors, je vous assure que cette vidéo sera envoyée simultanément, c'est-à-dire en même temps, à la présidente, je dis bien, de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet, prenons l'Assemblée nationale en France. Ça ira chez monsieur, même si ça ne lui plaît pas, monsieur Laurent Fabius, je ne lui dois rien, et qu'il avait promis faire quelque chose pour le Congo. La misère, il faut la combattre. On ne peut pas laisser installer la misère. La douleur, c'est autre chose. La misère, il faut la combattre. On peut l'enrayer, si on veut. Pouvoir, c'est vouloir. On ne peut pas être les enfants de la France d'en haut, le fils d'un antiquaire, M. Laurent Fabius, et puis aller marcher sur des petits-enfants avec toute la facilité, c'est-à-dire en personne, comme me disait Ramayad, c'est une honte. Pour notre humanité, c'est une honte. Donc, il aura la copie. Il sera un dessinateur de cette vidéo. Moi, je n'ai pas à me cacher. Ça, il de se cacher, pas moi. Et pourquoi je vais me cacher? Alors, sera dessiné, je donne des noms, parce que vous avez cru qu'on a commencé à nettoyer par la ville, zéro déchet, et que c'est le fruit de cet esprit. C'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit, c'est le fruit d'un homme, à la rencontre de son peuple. C'est ça la conférence nationale. C'est ça, quand on veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est la rencontre d'un homme avec le peuple. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, je vous ai dit que seul, on va très vite. Ensemble, on va plus loin, puisque vous n'avez pas compris ça. Vous serez confondus. D'ailleurs, vous êtes confondus. Vous ne voulez pas traiter l'actualité, vous voulez traiter quoi? Ça commence par là. Ça commence par là, les amis. Oui, ça va être du pêle-mêle aujourd'hui. Je vais taper la nausée, et comme me disait, je pense, Balladur, nous devons faire machin, nous devons donner l'écho à tout. Comment on a fait ça? Nous devons faire feu de bois. Partout. Il faut qu'on dérange. Alors, on a quand même un bon dimanche, j'ai fait la réunion, pas un petit communiqué final pour dire au moins on s'est réunis, les enfants du Congo, ils sont dans un état pitoyable, vous n'êtes pas capable de dire ça, vous faites rien pour dire quoi? Que vous êtes qui? C'est dommage, c'est triste. Alors, les Congolais ne vous suivent pas. Puisque les Congolais, celui qui était au pôle, c'est un grand professeur d'économie, il est allé faire la politique au pôle. Entre-temps, on m'a montré ce qu'il y avait à Brazzaville, c'est là où j'ai piqué une crise, une colère. Oh là là, vous n'avez pas vu ces enfants-là. Vous ne ferez même pas la différence entre les petits cochons et les chiots. Vous ne ferez pas la différence et c'est révoltant. Alors quand on a dit ça, ce n'est pas le président Macron ni le président d'initiation qui vient me dire de fermer la bouche. Non, je vais l'ouvrir. Et d'ailleurs, je continue à l'ouvrir d'ailleurs. Vous n'avez pas remarqué qu'on ne fait rien? Mais j'ai écrasé la conscience d'un pays devant tous les législateurs, devant le monde entier, que ça n'a pas été voté. Venez me dire le contraire. Ça n'a jamais été voté, je vous l'ai dit. Tranquillement, ça n'a pas été voté. Et en plus, j'ai trouvé des failles. C'est le testament d'un homme politique. Ça soit dit, en cas, si jamais on veut l'assigner en justice pour quoi que ce soit, pour ces bricoles de président, les safous et les machins, a dit, je suis un militaire, ah ben, je vous déclare la guerre. C'est-à-dire que c'est nous, c'est le peuple congolais qui l'écrase, qu'il traite, ça sera un crime de haute trahison. C'est ça qu'il a dit. Et donc, ce n'est pas digne d'une constitution d'un pays. Donc, c'est un testament d'un homme politique qui dit que moi, j'ai le goût du sang. C'est ce qu'il dit. Donc, ça sera la guerre. Mais moi, j'ai le goût de la paix. Et je ne pense que ça. Donc, on va le trouver sur son chemin. Donc, il ne s'agit pas. Il y a eu de guerre à répétition, ce sont les mots que j'ai toujours utilisés. Le peuple congolais n'est pas gagnant. Il y a M. Mafimba qui fait, en tout cas, l'histoire politique du Congo. Il en a enregistré à peu près 400 000 disparus comme ça. Alors, 400 000 à l'échelle, je ne sais pas, d'une population de 4 millions.
Si vous savez diviser, c'est quand même 10% de la population qui n'est plus là. Donc, c'est rien pour vous. Vous faites des meetings. Non, vous faites des réunions à Paris dans un confort. Et puis, personne ne sait ce que vous racontez. Au moins, j'ai le temps d'aller écouter ma FIMA, même si ce n'est pas un historien. Donc, en tout cas, nous avons des historiens qui ne sont pas capables, au moins, il est à peu près dans la même posture que moi. Eh bien, il essaie au moins de dire les choses. C'est de dire les choses. La loi du grand nombre. Oh, les amis. Il n'y a pas encore de questions, les gens n'assistent pas. Voilà, ils ont pris la clé des champs. Ils ne veulent pas que la vérité puisse les affranchir. Là, ils sont tranquilles. Et puis, c'est moi qui ne suis pas gentil. Alors, les amis, le titre est clair. Le titre est clair. La police est une institution qui est censée protéger la population contre les voyous, mais au Congo, la police de la dictature protège le pouvoir contre le peuple. Un paradoxe. Oui, Madame Antimba, vous avez raison. Ces gens-là qui veulent qu'on ait des réunions tribales, c'est-à-dire la région, le tribalisme, le régionalisme, et puis je ne sais pas si on peut appeler ça les départementalistes. Alors, ces enfants du Niari qui ont dit à haute voix, comme ça, et puis ils devaient rentrer dans la police parce qu'ils avaient une mission par M. Ndengue, semble-t-il, non pas Ndengue, excusez-moi, le numéro 2 du gouvernement. Alors il n'est même pas au gouvernement, il est quand même numéro 2. Vous voyez comment marche notre pays? M. Okemba, numéro 2 du gouvernement. Bien. Donc ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Et tout le monde regarde comme ça, les Nchiba, les Mvuba, tout le monde regarde, il y a le numéro 2, et même Koliné, Makoso, il va voir la tombe de l'ancien Premier ministre. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il sera enterré. Ça sert à quoi? Une fois qu'on est mort, on a fini, vous êtes toujours dans l'émotion. Alors quand on a fait pour Mwamba, qui a été Premier ministre, Yulu qui a été président, Massamba Deba, ils n'ont rien de tout ça. Et vous trouvez que c'est normal. Donc je regarde ces enfants-là, comme ils sont dans la diaspora, ils sont venus revendiquer le crime. C'est-à-dire le criminel, il vient toujours dans un lieu d'assassinat. Les gens qui viennent comme ça, bomber le torse comme ça, à Paris, je l'ai entendu, nous sommes des criminels, on a le goût du sang. Ok, il ne devait même pas avoir la parole ici. Je m'adresse aussi à mon grand frère Victor. Alors, la loi du grand nombre est où? Elle est nulle part. Vous étiez plus nombreux que les pasteurs, les rostels, et puis encore le fils Ayombi au Panko. Vous étiez plus nombreux. Et pourquoi vous n'êtes pas, on ne vous a pas vu frontalement venir vous interposer que la police règle ça? Nous sommes dans un état de droit. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Moi, j'avais plongé. Il a fallu que le 1er janvier que je rentre, j'étais un peu de mieux en mieux. Même quand je suis malade, les collègues viennent me chercher. Parce que devant ça, il n'y a personne. Vous n'êtes que dans les postures. Vous n'êtes que des lâches. J'ai vu. Faye tout seul à se débrouiller avec... mais le tribunal était quand même plein. Et pourquoi Faye se retrouve seul? On m'a dit qu'il y a tout le monde qui est allé se coucher sur lui. C'est quoi ces histoires-là? Et ça se passe quand même dans un tribunal français où il y a des caméras. Et c'est sans suite quand même. Et ça va très loin cette affaire-là. Alors ils ont dit qu'ils vont être dans la police. Non. Alors, nous allons suivre le chemin. Même si ça ne plaît pas de Obama, nous n'allons pas suivre Jacques Chirac. Il faut un homme fort, voilà. La force, c'est une faiblesse pour notre pays. Notre peuple est devenu... ce sont des mendiants. Ce ne sont pas des namabs au Congo, puisque nous avons le pétrole. Avant le Qatar. Ça devient des mendiants, on en a fait des mendiants. Et tout le monde est content. On veut recevoir des miettes. Alors, j'ai dit à ces criminels, aujourd'hui je vais utiliser le mot, sans faire de démagogie, alors il y aura la repentance. On a vu Paul sur le chemin de Damas, puisque vous aimez ça, la religion, c'est ça qui vous intéresse. Il avait fait votre face. Donc je vous dis, je vous invite à la repentance. Vous ne serez jamais dans la police. Déjà les institutions sont bancales. Et puis maintenant je vais vous parler de la différence des organes. Il y a l'institution et les organes. Les organes de l'État, la police, c'est un casier judiciaire, c'est le Saint des Saints. D'ailleurs, celui qui est là, on l'appelle un agent de l'ordre. Avant même de vous poser la question, il doit vous saluer. Et puis, maintenant, venir à la charge
C'est comme ça, c'est pas des agents de désordre. Mon père a fait la police française. Donc je sais, c'est un organe des saints des saints. Et moi-même, je travaille à la maison d'arrêt. Ici, en France, plusieurs maisons d'arrêt. Et donc, ils n'ont pas leur place parce que les maîtres Nganga, les Nzamba Brice, vous êtes là dans des postures où vous n'avez pas traité les vrais sujets. Alors, vous êtes juriste, qu'est-ce qu'on en fait? Oh là là, je ne vais pas les qualifier, je dis que ce sont des désœuvrés pour moi, parce que Chirac n'a mené que les armes, les armes c'est l'anéantissement, et puis voilà, ils ont eu ça comme distraction et comme activité politique, le maniement des armes, la machette et tout, il n'y a que ça. Alors, je demande à monsieur, puisqu'on est dans le domaine du droit, je dis bien que la police est un organe de l'État, c'est pas une institution, organe, et là, on veut trouver des saints des saints. Alors, ils ne feront jamais partie de la politique, je veux dire avec beaucoup de fermeté. Le gouvernement que j'entends, en tout cas animé, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas le laxisme. D'ailleurs, vous me connaissez. Alors, il y aura la repentance, parce que je ne suis pas sûr qu'ils mesurent ce qu'ils viennent de raconter, ce qu'ils ont fait. Ils sont dans l'ignorance de leur acte. Vous arrivez un peu, vous imaginez pas à quel niveau ils sont. Donc, il y aura cet état de grâce qui ne va pas durer et ils ne seront jamais dans la police. Jamais. Jamais. Maintenant, on va traiter les vrais sujets. Je suis le ministre possible au Congo. Parce que nous avons la discussion avec, de toute façon, c'est moi qui mène la danse. Quand je dis zéro déchet, on les a vus au boulot. Mais vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est le virtuel. Il y a ce combat. Hein, entre les candidats réels et les virtuels. Mitterrand a frotté, il a frotté. Regarde. Et donc, moi qui enseigne l'économie, alors, le stock réel est toujours inférieur au stock virtuel. Et donc, dans le virtuel, ça prend en compte aussi le réel, plus les encours, ce qu'on appelle en commande. Donc, vous voyez le pouvoir qui peut être le mien. Aujourd'hui, avec facilité par les moyens de communication, je dis zéro déchet et tout le monde s'est mis au boulot. Alors, vous voulez qu'on dise c'est vous? Et c'est encore dans la Bible, quoi. C'est le fruit du Saint-Esprit, quoi. Et vous regardez votre femme comme ça, elle va tomber enceinte, c'est ce que vous croyez? Non. C'est le résultat d'un homme qui a bousculé les institutions. Parce que la présidente de l'Assemblée, et sait que nous sommes dans un monde de communication, elle peut rester dans la communauté internationale des États, c'est-à-dire la raison d'État. Et moi, je vais opposer à ce qui est plus large que la communauté internationale des États, l'ONU, l'opinion publique internationale, et ça ne pardonne pas. Et pourquoi ils ne viennent pas? Vous croyez que ça plaît à M. Bouka de lui dire que finalement, je pense que c'est un emmerdeur, je dis bien que c'est un voyou, et pourquoi il ne vient pas? Parce qu'ils ont fait du mal au peuple congolais. Parce qu'il a tout cassé sur son passage. Il a sa main qui se balade partout. Alors vous, le juriste, vous n'avez pas eu le courage. Non seulement que moi, de toute façon, je ne suis pas un chien, vous avalez tout ce que moi je crache. Il ne voulait pas discuter avec moi. Monsieur Gavé, voilà, je disais, il n'est pas un opposant. Parce que s'il est un opposant, il aurait me chercher. Moi, je donne la voix et puis il vient ici pour faire quoi? On m'a dit qu'il était ici. Tu vas prendre tes valises tranquillement. Le Premier ministre a été clair, tous les deux premiers ministres ont parlé. Le réel, pour le moment, c'est Kone Makoso. Et le possible Premier ministre, moi, nous avons dit, il parle de naufrage, intention du naufrage. Moi, je parle d'une célébrité à tous les niveaux de la vie sociale au Congo. Je veux dire sociale et économique, pour ne pas parler de politique. Donc, M. Gavé, vous allez prendre, comme je l'avais fait pour le réfugié, comment on appelle ça, l'opposant, qui navigue. Je n'utilise même pas le mot de dictature, quoi. C'est un régime autoritaire, là, les Français vont comprendre, parce que la dictature, on en a tellement utilisé. Vous avez des gens, l'indice 300, comment on l'appelle, le MRSA, qui est venu avec un passeport diplomatique, c'est pas de l'opposition. Vous avez M. Mabiala, qui est invité parmi les 600 convives là-bas. Je ne sais pas s'il n'a pas de femme, mais en tout cas, je n'ai pas vu sa femme. Et puis, depuis quand on nomme un opposant dans un régime régulier politique? Depuis quand? D'abord, le régime n'est pas démocratique, l'offre présidentielle est réduite à la seule personne de Denis Sassou Nguesso. Il a tous les moyens de l'État, il peut faire la campagne, il peut nous amuser avec les flux, je ne sais pas où, il parle que de ça. En tout cas, les Congolais ne mangent pas leur faim, donc c'est une rhétorique qui fatigue les gens, c'est la même chose.
Vous voyez, déjà le régime, sans parler de pouvoir. Donc vous n'avez pas la maîtrise de la politique des mots. Je parle de régime déjà. Il n'est pas démocratique. Après, on va parler du pouvoir. Si le pouvoir est légal ou illégitime. Alors, si déjà M. Sassou Nguesso, qui s'est nommé président, empereur, puisque ses amis l'appellent empereur, je crois qu'on va basculer dans un royaume, pas du tout. On ne basculera jamais. Pourquoi on va basculer? C'est l'héritage de tous nos parents. Nous sommes Congolais, et donc nous avons un partage du Congo, et donc on ne peut pas laisser le Congo aller en déconfiture comme ça. Nous l'avons chanté tout jeune. Je suis passionné de la promesse d'aider les gens qui avaient un bon niveau à l'école primaire. Ce n'est pas Mona qui va me contredire, ou M. Nganga Avela, qui est l'ami de Kolondele. J'étais bon à l'école primaire, donc il n'y a pas de souci pour ce qui est comme ça. Nous avons dit que nous ferons la guerre à l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand même M. Patrick Bouyani. Il ne fait pas, il ne touche pas 500 000 € à la place des Français, c'est pas vrai. Parce que si on discute ici, il n'aura pas raison. Il dit que vous êtes sûr qu'il travaille pour la France, il travaille pour sa gamelle. 500 000 € par mois. Alors, c'est ce que j'ai vu dans ce générique de David Vincent. Ces êtres venus d'une autre planète, c'est-à-dire Total, qui n'est pas M. Bouyani, qui n'est pas congolais, s'en fiche. Il est venu, il est parti de la France, avec la peau humaine, croyant que, avec le pétrole, comme au Qatar, en Arabie Saoudite, ça va donner la bienveillance, le bonheur aux Congolais. C'est pire. Donc il est dans le mensonge. Ça nous donne respirer les enfants de souffle, les ordures. Moi, je suis au Congo, je vous assure qu'on ne peut pas travailler dans la santé. Là où il fait l'exploitation, on a dit que même pour ses propres employés, il y a des gens qui sont en mer, mais quand ils viennent de 15 jours à Pointe-Noire, ils sont rattrapés par le cancer. Oui, ces souffles-là, ça va développer le cancer. Donc, en face de moi, je l'ai dit, et puis je ne risque rien, je pense que c'est un imbécile. Je pense que c'est un imbécile. Je le dis, tout le monde entend. Hein. Je dis bien que c'est un imbécile. Parce qu'il ne pense qu'à lui. Il est dans une dépression personnelle. Ah, Madame Bantimba, alors les choses là, c'est bien. Le Congo est une spécialité de faire construire des routes biscuits, pas les Chinois. C'est fragile, je vois, oui, je vois. Tout ceci pour détourner les fonds publics, oui, c'est vrai, triste, des ministres mendiants. En plus, ils gagnent, les ministres congolais gagnent plus que le président français. Et dans quelle économie? Une économie chiffon. Vous avez quand même des salaires qui sortent comme ça, je ne sais pas, comme ça. Est-ce que c'est normal? Alors, moi, je pensais, Madame Bantimba, c'est ce qu'on appelle des éléphants blancs. Parce que, biscuits, oui, j'ai bien compris, installation biscuits, moi, j'ai parlé, quand on est dans des entrepôts, c'est du solide, tout est rigide là-dedans, le ciment, le béton, il est armé, les solides d'installation sont en fer pour supporter le poids des marchandises. Et puis, les engins qui vont évoluer là-bas, ils vont pas évoluer dans des salles de mouvant, c'est-à-dire des équipements volants, des engins de manutention. Et vous avez raison, c'est des routes de biscuits. Ça n'a tenu que le temps de 4 pluies. Alors, il ne faut pas que la France m'habite, Batignolles aussi. Et bon, enfin, on ne va pas faire l'histoire comme on disait Montesquieu. Il disait, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des gens, il faut être avec eux. On m'a dit que c'était un grand esclavagiste, un monsieur de la dictature, c'est pas la peine que je le cite. J'ai dit, bon, je le cite avec beaucoup de gants, mais quand même, les routes de Bouya, c'est de la merde. Ça a la largeur d'un serpent. Il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas des heures de stationnement, et donc, vous avez imaginé, hein, c'est cette saleté-là même qui vont là où est l'homme et la nature. Ils ont amené la saleté partout. Alors les automobilistes, ils font leur besoin où? Si vous avez construit une route qui va, les bravis jusqu'à Infondo, alors il n'y a pas de carburant, il n'y a rien du tout. Ils sont obligés de prendre des jerrycans, c'est-à-dire des bidons d'essence, mais c'est dangereux. Et quand je vois les accidents au Congo, il y a déjà tout ça. Alors cette politique de 100 km, pourquoi j'ai parlé de ça? Eh c'est pourquoi on ne voit pas des bidons d'essence traîner dans des véhicules. Il faut qu'ils se reposent. Vous voulez faire des péages, on va calculer.
un monsieur qui d'ailleurs qui ne sait même pas conduire, je ne sais pas où ils ont fait leur permis, ils prennent quand même des passagers jusqu'à, je ne sais pas, Info, jusqu'à Point-Nord, vous imaginez un peu, avec des petites routes comme ça. Alors, il faut qu'il y ait des postes de péage, chaque 100 km, on va contrôler le disque. On mettra le disque, on va moderniser la vie politique au Congo. Et donc, c'est ce que je disais, Madame Batima, vous avez raison. À Infono, c'est de la forêt. On ne peut pas mettre un port dans la forêt. Un port, c'est une façade maritime, c'est-à-dire c'est l'ouverture dans le monde. Donc, on ne peut pas venir comme ça. Parce que M. Denis Sassou Nguesso, au lieu de faire un grand Congo, il a pris la décision de faire le petit Congo, petit Suisse avec les Souba. Il voit qu'en petit, moi je ne vois pas en petit. Et donc il s'est réfugié dans cette tanière d'Oyo. Il veut tout avoir, le port, pour, je sais pas, pour la distraction, l'aéroport qui est nul. De cet aéroport, il n'y a que celui que j'ai traité, le voyou, hein, qui a fui Pointe-Noire, parce que là où il travaille, à Pointe-Noire, il fait l'exploitation avec les salariés, c'est ça. Et il y a les odeurs de son carburant, plus les ordures ménagères. Monsieur Patrick Pouyanné, pour moi, c'était un voyou. Parce qu'il va atterrir à Oyo. Il n'atterrit pas à Balavi. Vous voyez? Alors donc, il travaille quoi pour la France, c'est ça, il n'y a pas de souci. Et donc, au niveau de l'ordre, j'ai parlé d'institutions et des organes. Au niveau de l'ordre, parce que vous parlez beaucoup, vous parlez de vos propres frères qui ont la même texture que vous, les Rwandais, on va discuter, moi ça ne me dérange pas, les Rwandais, il y a des Zaïrois, semble-t-il, et il y a tout le monde des Français qui viennent là-bas. Moi, je les enregistre dans la population du Congo. Dans la population du Congo, vous avez des Congolais et des étrangers qui ont fait le choix de venir vivre chez nous. Puis vous avez dit que les Européens inventent. Nous avons les avions et tout ça. Les Chinois passent leur temps à copier, n'empêche qu'ils sont au rendez-vous de l'économie. C'est la deuxième, sinon la première puissance économique. Et puis avec une faible monnaie d'ailleurs. Et puis, vous avez les Africains qui s'en nulle pas là, ils sont que l'ennemi de leur propre frère. On a dit même qu'il y a il y a plus de pasteurs, alors que, oh là là, bon, c'est pas la peine d'aller là, je vais lire Madame Bantimba, apparemment, elle a envie de débat. Ce sont des routes de la mort, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de terre-plein qui sépare. C'est Bouya, oui, doit répondre de ses actes, car il a mis les Congolais en danger. Oui, oui, en danger, c'est une autre trahison, bien entendu, mais c'est lui qui est là. Il faut d'abord reconstruire un état de droit avant de penser à cela. Il faut mettre les choses à l'endroit. Moi, j'aime l'ordre, j'aime commencer par le commencement. Ils n'ont pas à craindre, il y aura une pause fiscale. Ils sont gentils. On a fait ça en France ici, une pause fiscale. S'ils veulent jouer le jeu, ils vont jouer le jeu. S'ils ne veulent pas jouer le jeu, alors le Premier ministre de la Transition, il n'est pas le garant de tout. Et au niveau politique, j'ai demandé un apaisement. Il faut qu'on puisse construire cet état de droit. Et puis, je ne vais pas installer déjà la peur, la revanche. En tout cas, il y aura une pause fiscale et que ceux qui ont quelque chose et qui viennent remettre ça ici, mais je pense que ça fait partie des faits généraux, des pertes et profits pour moi. J'aurais du mal à rattraper ces sommes-là parce que ça même parce qu'ils sont en banque. Et d'ailleurs, quand vous allez déposer l'argent en banque ou déposer des millions, le retrait est toujours difficile parce qu'il faut prévenir la banque, je ne sais pas de quoi. Vous avez un montant limité à sortir, donc c'est dans les paradis fiscaux. Moi, je compte pareil sur ça. Effectivement, ils auront à nous ramener un peu le peu qu'ils peuvent ramener. Et puis, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez raison, mais c'est d'abord construire l'état des droits. Et nous n'avons pas un état de droit, donc on ne peut pas nous parler de la justice pour l'instant. De toute façon, j'espère que ce sont les fils du Congo. Il pensera à ce moment-là au Congo, mais déjà, dès que la conférence nationale commence, on met fin, puisque j'ai un gouvernement que j'aurai animé de 50-50. Alors vous imaginez, M. Sassou Nguesso à 100%, déjà le ramener à 50-50, je pense qu'on a fait du chemin, c'est déjà bien. C'est détendu. Et donc, dans cette racaille de 100%, je ne vais pas dire que tout le monde était mauvais au PCT, puisque M. Boukilo vient d'en faire la démonstration. Les gens réfléchissent aussi là-bas, sauf que ils ont peur de la matraque de Denis Sassou Nguesso. Ils en ont fait un mythe. On m'a dit que pour lui dire bonjour, heureusement que j'ai dit ça, maintenant les évêques commencent à lui tendre la main directement parce qu'au départ ils avaient peur. Ils ont mis des gants
Moi, j'ai dit non, 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 je suis là aussi pour casser les mythes. Et puis, il n'y a pas que les mythes, aussi, et il y a aussi les codes à casser. Donc, voilà, j'ai cassé le code du président Macron. Il a dit qu'il n'est pas venu servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire en bon français. L'autre, vous voyez, Macron le voyait, M. Sassou Nguesso voulait lui prendre dans son jeu, le tutoyer. Il a dit, il n'en est pas question, et puis ils ne sont pas de la même génération. Et voilà, il a dit, il faut la paix, quoi, parce que là, quand même, vous abusez. Vous avez votre peuple qui est en train de manger la terre, et vous voulez que je vienne de chez vous. Qu'est-ce que vous allez m'offrir? Rien du tout. Les nanas, vos enfants, vos filles, non. On sait bien qu'il est marié, donc il n'a pas joué ce jeu-là. Il a eu raison. Je ne sais pas si c'est des côtés de Kinshasa, qu'il ne partait pas pour servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Alors, quand on a dit ça, vous avez besoin encore de dire que Sassou est dans la scène, il est dans la scène internationale? Pas du tout. J'aimerais qu'elle vienne ici, puisque j'ai discuté avec Raoul, le vélo, je pense que c'est le sang de Monseigneur. Il est venu discuter avec les grands frères. Alors, Madame Ansima, je parle avec vous. Et lorsque j'ai eu ce coup de téléphone de M. Raoul Loubello, je n'ai pas parlé. Parce qu'il y a longtemps qu'on s'est parlé, et après il va dire qu'il parle, non, j'ai pris le temps de l'écouter. Nous avons discuté, c'est l'enfant. Il a les seins des curés, non? Il dit, cet évêque-là, qui est parti avec Alphonsine Mikuisa, de venir faire encore, nous distraire. Elle a dit que finalement, la conférence nationale, c'est rien pour elle. Elle préfère aller écouter les amusements de l'archevêque de Brazzaville, qui était dans une posture aussi comme vous. Il a fallu qu'il trempe tous les chrétiens qui étaient ces jours-là. Il avait bien dit, avant qu'il devienne archevêque de Brazzaville, Mamba, Nyakala Kukukumatu, Côte d'Ivoire. Akayon Doko! Une fois installé, terminé, on m'a dit, c'est Ngongolo, parce qu'il faut qu'on donne certainement, il y a des noms que je n'ai pas cités. Il a la palme des lettres ici au Congo, il a travaillé à RFI. Il m'a dit, depuis la nuit des temps, l'Église n'a servi qu'à ça, c'est l'opium du peuple. Ils sont toujours du côté de la mangeoire. Et donc, il ne faut pas compter à l'évêque. On a vu dans l'armée de Sali ce qu'il fait, sans la maison d'arrêt. Et là, quand on a dit ça, c'est vrai qu'en disant ça, je ne suis pas en train de blasphémer devant Dieu. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il les a virés dans l'église, non? Ce sont des marchands. Ils sont là, ils sont pas là parce que Jésus a dit dans la Bible. Alors, ceux qui veulent me suivre, qui se déchargent. Alors, la Bible ne va pas reconnaître ces gens qui comptaient les billets d'argent. C'est cette dame-là qui a dit, ah mon Dieu, elle a vu Elias, ça, elle avait vu ça. Elle avait honte, elle a franchi sa honte. Il dit, allez, je vais y aller. C'est ce que la Bible a retenu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été corrompu. Aux États-Unis, on me parle d'argent, de me donner l'argent. Le Libanais qui est dans la liste des convives de Madame Sassou est venu avec un langage mielleux. Il croyait que j'allais tomber facilement comme ça, comme Strauss-Kahn qui est un voyou et qui a demandé aux Congolais, je n'ai jamais vu ça nulle part, que nous devons faire un concours pour devenir pauvres, c'est-à-dire le petit pays pauvre désendetté. Alors quand on arrive là, on a cassé l'âme d'un pays et la première fois nous avons échoué. Ah, il fallait voir l'eau couler sur le pont. Oh, Nzambi, hey, concours tout les mbanés, Mouba, Bantaba Mbamba pauvre, tout les mbanés concours yango. Ah, Tata Sassou, Benga Andai, Asala Déchet à Malam Kuna, pour notre la pauvre, il y a la pauvre et les cas. Mais quand un pays arrive à ce niveau-là, c'est terminé. C'est l'âme d'un pays. C'est l'âme d'un pays. Je n'ai jamais vu la France. Non, c'est quand tu n'as pas l'argent, il demande au grand frère Denis Sassou Nguesso. Il n'est plus l'homme de la situation, je vous le dis. Puisqu'il est faible à l'étranger. Il vient donner de l'argent, le peu qui nous reste pour garantir le franc CFA. Ils sont 15 à venir déposer 15 milliards. Même pas la banque, peut-être aller faire des petits. Non, au trésor public français. En entendant le président Macron, il paye les retraites avec ça. Malgré qu'il a la caisse renflouée, je ne sais pas pourquoi il est embrouillé comme ça. C'est juste le président. RDS, le premier ministre Jospin avant lui avait renfloué la caisse. Et l'argent est disponible en comptabilité. C'est une réserve, l'argent est disponible. Et donc il n'a qu'à utiliser ça. Non. Et les grands frères Denis Sassou Nguesso, les autres là. Et puis l'autre,
ils ont ramené 15 milliards ici, et la France nous redonne 1 milliard. Est-ce que vous croyez que, je suis président Sassou, avec le Souba, il ne contrôle pas le pétrole. Pourquoi il ne doit pas contrôler le pétrole? Où le mal à ça? Alors, quand je dis un discours de fermeté, je suis celui qui se bat, en tout cas, mieux, je dis bien plus que le président français, pour redorer les blasons à la France. Et donc, je ne rentre pas dans ce jeu, dans ce compromis africain. Il a fait taire tout le monde, sauf moi. Il va me faire taire sur quoi? Je suis sur les principes. Je suis au niveau de la loi. Je suis au niveau des théorèmes. Alors, il va faire quoi? Donc, M. Macron, il va prendre ce loisir-là, il dit, écoute Adrien, je vais aller tuer tes petits frères, ces petits indigènes-là, et puis tu es français, tu as la nationalité française, et on en reste là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que personne ne choisit ses parents. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas le faire. S'ils ont déjà fait, ça va s'arrêter. Alors, tout le peuple du monde, on m'a dit à Brazzaville, tout le monde a entendu la nationalisation de Total Energy. On me dit, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi j'aurais des soucis? Puisque j'ai dit, ici, il y a le pour et le contre. C'est-à-dire, il y a la thèse et l'antithèse, après on fait la synthèse, non? J'étais formé à l'école d'une relation binaire, le pour et le contre. Pour ça, je dis, si on ne peut pas contrôler le pétrole à l'entrée, on va contrôler à l'arrivée. Donc, j'étais formé par rapport à ça, j'ai bien dit. Je ne veux pas avoir ce que la France fait ici, je copie. Les Français, maintenant, on n'a pas de binationaux. Les Franco-Congolais, on n'en parlait plus, on n'en parlait jamais. Alors, ceux qui ont fait le choix d'aller vivre au Congo, les Français, ils auront l'allocation familiale. Je vais faire les statistiques. Ils font partie de la population du Congo. Pas la population congolaise, je ne parle pas de ça. Quand je parle du peuple de France, le peuple du Congo, y compris les étrangers, y compris les Rwandais, parce que vous parlez très mal des Rwandais. Les Rwandais, qui a ses papiers? Qui n'a pas tenu des armes comme ceux qui sont en Kaï? Hein, les Nibolek, là, qui disent qu'ils allaient commettre une région et personne ne dit rien, ni Nganga, ni Nzamba, ils ne disent rien, ils sont dans leur posture, ils croient que c'est bien. Il n'a rien à faire. Je n'ai pas dit que c'est une institution, c'est un organe. Je parle français. Et dans cet organe-là, on est agent de l'ordre. Donc on ne peut pas rentrer des voyous là-dedans. Et puis, s'ils sont voyous, il y a aussi des relations de cause à effet. Pourquoi ils sont arrivés là? Parce qu'ils n'ont pas eu d'autres activités et que la distraction, là, on ne met pas de festival, là, il va voir la tombe, elle est bien construite, et alors c'est de l'autre là, les petits balcons et les petits balades. Vous avez besoin de combien? Le temps ne peut pas tout faire. Vous rentrez dans leur jeu, non? On peut aller ramasser quelques sables là-bas, parce que quand on fait l'enterrement ici, il y a des gens qui sont incinérés. Alors on va prendre les sables là-bas, symboliquement, on va construire la maison, et même qui dépasse la maison de Mwamba, puisque l'État a construit une petite maison. Nous, on peut construire grand, on va mettre les gens là-bas. Et où est le problème? Vous parlez de quoi dans votre région? Sinon, vous ne savez pas. Voyez, on vous montre comment on a construit chez lui. Et vous voulez que je rentre à la réunion des poules avec Bakabadio, Pierre. Donc, les amis, je disais, je vais nationaliser. Total Energy, pourquoi? Parce qu'ils étaient en Birmanie, ils ont été chassés là-bas. Ils ont un jugement contre eux, ce qu'on appelle le tribunal des peuples, le tribunal permanent du peuple. Vous avez qui siègent à l'intérieur, les Africains de toutes les disciplines confondues, universitaires. Donc, ils ont une sanction morale, que ce sont des voyous. D'ailleurs, ici, ils paient pas l'impôt sur les sociétés, ils sont dans les paradis fiscaux en train de faire ça, c'est pas la France. Parce que les Français, ils doivent, quand on est bon français, ça doit répondre aussi à certaines obligations. Alors que M. Patrick Pouyanné, il est venu devant les Français, on l'a viré, c'est pas moi qui l'ai viré le premier. Il dit, allez, casse-toi, 500 000 €, le SMIC est, on va dire, à 1 000 €, il a 500 fois ce salaire-là, il vient se plaindre, alors qu'il n'a pas à plaindre. Et donc, il ne roule pas pour la France, il roule pour la magouille, parce que 500 000 €, j'ai calculé, mais qu'est-ce qu'il va faire ça? Par mois, c'est même pas par année. Alors, un Français, par année, fiscalement, si on calcule son salaire annuel, j'ai pris 1 000 €,
j'enlève le dessin, vous pouvez m'ajouter ça après, ça c'est pas très grave. Il a 20 000 euros. Alors divisez-moi 20 000 euros, prenez 500 000 euros, divisé par 20 000, par 20 000. Alors je vois déjà, on est peut-être dans le 250 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est trop pour lui. À moins qu'il donne l'argent au Macron, à la politique, parce qu'il y a que ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il gagne plus que le président, il gagne plus que tout le monde. Il n'est pas capable d'acheter même un petit banc pour l'université de Brazzaville. Et il travaille dans la saleté. Alors, vous croyez que c'est un homme civilisé? Et à l'ambassadeur, pourquoi je l'ai interpellé? Lorsqu'on a parlé des travaux publics, j'étais obligé d'appeler avant son Excellence, l'ambassadeur Barato. Mais quand j'ai vu l'école de génie militaire au Congo, mais c'était un pont en planche, c'était pas loin d'être un pont en liane. Ça m'a rappelé un peu les histoires de notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Hein, les souris de la maison. C'est des civilisés qui mangent les fromages. Ils avaient besoin de quoi? Le pont, en tout cas, c'est pas digne. L'eau arrive au niveau des genoux. Des genoux, on a dit que c'était l'école interam sous l'égide de la France. J'ai eu honte de demander à l'ambassadeur, à l'époque, d'enlever ça, c'est un chiffon. Et c'était pour favoriser quoi? La cohésion sociale, non? Allez, vous avez les rats du jardin, vous avez la souris propre, civilisée. Ils ont trop mangé dans le buffet du grand frère Denis Sassou. C'est lui qui parle de ces histoires-là. Hein. Il n'y a pas que le fruit dans le verre dans le fruit. Je vous parle de ça. Quand il avait reçu le notable Vili, partant de la mort de Tissé Tchikaya, il a fait venir des sages, non? Il leur a raconté ça, non? Le fromage. Et donc, ce pont des travaux publics de la France, qui est ridicule, c'est même pas digne d'un pont. On a fait un petit pont en planche. L'eau, vous arrivez au niveau des genoux, c'était pour favoriser la cohésion entre les souris de la maison du grand chef, du grand frère Denis Sassou Nguesso, et les rats du jardin, c'est-à-dire dans la situation d'aujourd'hui. Hein, vous avez ces petits-là, et pendant que M. Colonel Makosso est en train d'aller voir la tombe de l'ancien président, il va rentrer dans le festival, il va danser, alors il ne veut pas voir la réalité en face. Il a fui les orphelinats qui sont là, comme Denis Sassou Nguesso, ils sont que dans une lâcheté et de ne pas faire la guerre à la saleté. Alors en quoi on va passer le temps avec ce gouvernement qui a montré ses limites, même pas ses limites, qui a dessus même Bokilo. Il est dit ouvertement, ça ne vous intéresse pas. Bon, on va marquer une petite pause pour inviter les Congolais de venir parce qu'il faut que je coupe de temps en temps pour qu'ils aient à décharger ça. Et merci beaucoup, Madame Antimba. Je vais me prendre à Marlon Linval de Salle. Regarde, très bien, vous avez des noms très compliqués. Moi, je suis Adrien Ouadou. Et donc, voilà. Donc, pour terminer, ça serait gentil et sympa de signaler à Maître Nganga, à Maître Pis Nzamba, de venir ici, et que finalement, ce n'est pas la peine de perdre de temps. La constitution congolaise, je l'ai déposée, ça ne vaut rien. Sinon, j'aurais eu affaire à M. Bouka, il ne peut rien faire, parce qu'il est dans le mensonge. Il a cassé ce pays-là, il a ses mains qui se baladent partout. On a vu des gens détenir des urnes à Oyo dans leur maison. Alors, ça dit beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça. Et lorsque vous n'êtes pas candidat dans une liste électorale, vous n'êtes pas sur cette liste, et quand même vous retrouvez à l'Assemblée nationale, vous voulez que ça continue comme ça. On a vu aussi Mvoba, entre-temps, il y avait la guerre de Pau. Eh bien, il n'avait pas fait l'élection. Eh bien, même quand il y a eu la paix, au lieu de faire ce qu'on appelle une élection partielle, ça n'a pas été fait même pour faire semblant. Au lieu de se faire, en tout cas, discret, il est monté, en tout cas, au niveau du percheur. On en a vu, on en a fait un président de l'Assemblée nationale. Si je n'étais pas là à l'époque, celui qui est actuellement président du Sénat, c'est moi qui l'ai fait virer au niveau des députés de la communauté, parce qu'il dit, mais vous n'êtes même pas élu, vous êtes parti, parce qu'il y a eu le 4 mars, et toujours vos conneries là, et puis, sans élection, il voulait commander, j'ai dit, tu quittes là-bas, je l'ai fait partir. Alors, c'est comme ça. Donc, je pense aussi, je pense à Nadège, je ne dirais pas ça, non. Si vous m'avez dit, vous avez quel pouvoir de demander à la famille Hondaï, parce que c'est celle qui a la télévision, pour passer au journal télévisé, on est obligé de passer dans son lit. Alors, je dis au grand frère de Sassou Nguesso, nous sommes à la place du monde, moi je regarde la télé Congo, et donc finalement, je dis à Nadège que j'ai exercé mon pouvoir citoyen. Je dis, vous avez quel pouvoir? Mais moi, je ne suis pas dans le déni comme vous. Vous faites des réunions, je n'ai pas envie de vous dire votre nom. Vous êtes dans ça. De faire peur aux gens, des menaces. Moi, vous ne me menacez pas. Je dis bien que
la télévision de Béni Sassou, de M. Ndaye, et le directeur de l'université, le président de l'université. Mais puisque le Premier ministre a fait la démonstration, il fait que ses communications avec DRTV, de celui qu'ils ont mis en prison, et Dabira, vous n'avez pas honte, parce que j'ai vidé Télécongo, ça n'existe plus. On a fini avec Télécongo. Mais le Premier ministre n'utilise même pas les images de Télécongo parce qu'il a honte. C'est une poubelle. C'est ça qu'on appelait l'insalubrité à tous les niveaux. Et si je veux emprunter les mots, en tout cas la phrase du ministre réel, c'est l'intensité du naufrage. C'est le naufrage. Il le dit à Pointe-Noire. Ce n'est pas dans les petits fleuves, dans les petits ports d'Oyo, au grand port de Pointe-Noire, en eau profonde. Là, il vient de gommer au COP. En tout cas, félicitations à lui. Parce qu'au COP voulait monter la mer à Tati. Maintenant, il est dans son milieu naturel. On lui a montré la saleté partout. Je mesure sa colère. C'est une colère saine. Il a dit, ah, l'intensité du naufrage. Vous avez tous ces gens-là qui n'ont rien entendu. Il y a quand même un problème chez vous. Il a dit ça, non? Donc c'est fini. Il faut que nous allions à la conférence nationale bis. Alors, donc j'attends des amis. Il faut venir parce qu'il faut qu'on coupe. Que ce ne soit pas trop long parce qu'ils ont du mal à télécharger. Je vais repartir. Pas attendre d'aller dans Mouela. Le combat c'est maintenant. On va prendre les socialistes. Est-ce qu'ils sont là? On va voir. Oh là 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 là. Il faut que je fasse un retour. Est-ce que la régie peut répondre? Vous allez écouter les paroles des socialistes. L'avenir, c'est pas demain, c'est maintenant. D'ailleurs, en prospective, on dit c'est aujourd'hui. Alors, on va essayer de trouver pour que je me repose, de préparer la deuxième séquence. Donc, j'ai invité Maître Nganga. Est-ce qu'on a le son? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut qu'on ait le son. Le son, ça demande à venir. Ah bon. Allez. Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire pendant longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. Alors, c'est ça nos amis socialistes qui viennent de dire, il faut changer la vie, c'est maintenant. Il ne faut plus attendre des lendemains qui chantent. Donc, Maître Nganga, merci pour l'échange. Maître Nzamba, oui, c'est merci pour l'échange. Maître Dominique, au lieu d'aller chercher des nanas, on t'attend ici. Et puis, qui a encore le reste des Congolais, je vous attends ici. C'est un espace de dialogue. Nous allons discuter ici, donc vous êtes invités. Le temps de la réclame, de la publicité. Alors, les socialistes disent c'est maintenant. Il ne faut pas attendre les lendemains qui chantent. Notre peuple est par terre. Le Premier ministre l'a dit. Moi, j'ai commencé. Il a répondu dans le même sens que moi. Nous n'avons pas toujours le même tempérament, pas les mêmes mots. Il parle de l'intensité du naufrage. Je vais parler de l'insalubrité à tous les niveaux. Donc, nous sommes d'accord sur le constat. Donc, il faudrait qu'on revienne au carrefour. Le carrefour, en tout cas, c'est la conférence nationale. Et donc, vous pouvez imaginer, en tout cas, ce qui me guide ici, la conférence nationale bis, pour moi, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple congolais. Donc, j'ai envie de rencontrer le peuple congolais, et pas la diaspora caviar qui mange le poisson rouge. Ça m'intéresse pas plus. Allez, on va remettre, pour bien écouter les paroles des socialistes, hein, qui ont plus d'expérience que nous, sur l'avenir. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nos rêves, guider nos vies, les chaînes de l'argent. Ah, la musique est trop forte. Ok. On va diminuer. Bon, alors, je pense qu'il faut partager ce direct-là. Il faut partager ce direct-là pour que les gens viennent, qu'on discute. Donc, l'invitation, en tout cas, j'ai formulé l'invitation à Maître Nganga, puisque hier, il est en réunion. Je demande aussi
le grand frère Victor Matondo qui vient ici, les failles et tout le monde, qu'on discute ici, parce qu'ici, il y a plus de visibilité, la France est là, tout le monde est là. C'est ici que tout le monde a entendu que j'allais nationaliser, je dis bien, Total Fina, ça s'appelle maintenant Total Énergie, parce qu'ils sont en train de casser l'image de la France. Alors, quand je dis que les Français auront les mêmes droits au Congo, et que je dis que je vais virer Total Fina, d'ailleurs qui ne paye pas les impôts de la société ici, et donc les Français ont bien compris, je suis vraiment j'ai la nationalité française et je mérite ça. Même la Légion d'honneur, donc je n'ai pas peur de traiter des questions qui fâchent. Et donc je pense que le président Macron l'a compris tranquillement. Il y a des éléments de langage qui sont là. Maintenant, vive la France, je dis bien, vive le Congo. En quoi ça serait dangereux ce que je dis ici? C'est la conscience universelle, simplement, et puis c'est tout. Nous sommes dans la loi, nous sommes dans les principes, nous sommes dans les théorèmes. Alors le reste, ce n'est que du cinéma, parce que le cinéma, on connaît ça ici. Il y a même des ministres des locales qui ont fait la comédie. Olivier Stienne, paix à son âme, d'aller chercher des comédiens, payer des chômeurs 150 €, 300 € à cette époque. Non, 300 €. C'était en francs, il les a payés, et bien les chômeurs sont venus, ils gagnent 30 € la journée, et quand on leur a offert plus que ça, et bien ils ont joué le jeu, mais ça a été démasqué. C'est ce que viennent faire les cabets ici. Ils sont dans des missions bêtes, alors qu'ils n'écoutent pas, on ne s'écoute pas. Le Premier ministre a lâché les morceaux, il faut bâtir notre Congo, puis pour la ligne, ça s'arrête là. Alors, merci, à très bientôt.